Sylvain Pierre du Rif. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais vous fumez, monsieur. Frappe-moi, je t'empoisonne. What's 9 plus 10? 21. Macron! Explosion! Noël, je m'en fous. Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'aura plus. Ah, les réseaux sociaux, un monde magique où tout le monde pense pouvoir percer en un clic. Si seulement vous saviez. Entre ceux qui se lancent juste pour devenir célèbres, ceux qui se lancent juste pour devenir riches et ceux qui ont vraiment la passion, où est-ce que je me situe? Si vous me connaissez pas, moi je m'appelle Harmonie, j'ai dépassé les 100 000 abonnés sur TikTok et il y a une question qui revient en boucle tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai commencé les réseaux? Et ben vous savez quoi, aujourd'hui je vais vous répondre de la façon la plus honnête possible. Mais pour ça, il va falloir remonter un peu dans le temps et retracer le parcours de ma vie. Alors prenez quelques bonbons, un verre de coca bien frais, n'oubliez pas de vous abonner et on y va. Je suis née le 21 octobre 1998, ce qui veut dire que j'ai littéralement grandi avec les réseaux sociaux et la technologie. J'ai connu le premier iPhone, MSN, Skype, j'ai même joué à Adibou. Oui, pour les jeunes d'aujourd'hui, je suis considérée comme super vieille. J'ai toujours aimé chanter, danser, faire des spectacles, mais surtout parler. J'ai toujours des choses dans ma tête que j'ai envie de partager et je parle comme s'il y avait toujours 100 personnes qui m'écoutaient alors que souvent je suis juste toute seule chez moi. J'ai d'ailleurs plein de vidéos de moi petite qui fait un peu le show pour ma famille. J'aimais trop être le centre de l'attention et en même temps faire rigoler les autres. Ma mère m'avait d'ailleurs acheté un micro de star et un magnétophone qui enregistrait tout ce que je dis pour que je puisse le réécouter. Du coup, déjà petite, à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, je faisais des fausses émissions radio ou des fausses chansons que je faisais écouter à qui veut bien l'entendre. À la télé, le soir, on regardait la Star Academy et à l'époque, c'était vraiment n'importe qui allait au château et qui pouvait rêver de devenir quelqu'un. Autre chose à savoir à mon sujet, c'est que j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. Et comment vous dire que là-bas, tout tourne autour du rêve américain, mais vraiment tout. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils te donnent l'impression que tu peux partir de rien et arriver à faire de grandes choses. Et évidemment, ça a très bien marché sur moi. Je suis passée d'une élève de CM2 dans un village un peu paumé de la France à une collégienne dans un collège américain à Miami. Oui, c'était vraiment le choc culturel. Il y avait des balles de promo, on faisait le chant patriotique tous les matins et il y avait même un club de pom-pom girl où je pouvais m'inscrire. C'était lunaire pour moi. Et il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient pas trop l'habitude d'accueillir des étrangers, surtout venus de France. Du coup, quand je suis arrivée, moi, petite française, vraiment très cliché, j'étais vraiment la star du collège. Tout le monde faisait en sorte que je me sente bien, ils voulaient tous m'entendre parler français, que je parle un peu de ma ville, de comment c'est en France. J'osais pas trop leur dire que la France, en vérité, c'est pas Paris. En tout cas, dans ce collège, j'ai vite compris que si t'avais un rêve, ils allaient tout faire pour t'aider à le réaliser. Par exemple, ils ont vite découvert que j'aimais beaucoup chanter, et du coup, le proviseur du collège m'a proposé de chanter devant toute l'école. Donc oui, un matin, j'ai pris le micro et je me suis retrouvée à chanter devant toute mon école. Et ça, c'est arrivé 3 fois durant l'année. Et il faut savoir que là-bas, j'étais fan d'une série qui s'appelait iCarly. Je sais pas si vous avez connu ça, d'ailleurs si vous avez pas connu, vous avez loupé un truc. Mais en gros, c'est l'histoire de 3 collégiens qui décident de monter une émission en ligne. Et tous les soirs, ils se filment en direct pour partager leur émission sur internet. Cette série, elle m'avait grave donné envie de faire pareil. Mais quand je vous dis grave donné envie, c'est que j'ai fait un plan d'attaque pour pouvoir faire exactement la même chose. J'ai convaincu ma meilleure amie, qui était elle aussi fan de la série, de faire ça avec moi. On en a parlé au proviseur, il était d'accord pour nous prêter des locaux. Il nous manquait que le matériel pour pouvoir se filmer. Non mais vraiment, je vous jure, j'étais à 2 doigts de créer une émission en ligne sur internet à l'âge de 13 ans. Sauf que coup du sort, moi et ma famille à ce moment-là, on a dû rentrer en France un petit peu en urgence et du coup, le projet n'a jamais été mené à bout. Je sais d'ailleurs pas si ma meilleure amie de l'époque a continué ce projet sans moi. Imaginez, entre-temps, c'est devenu genre une youtubeuse super célèbre, j'en ai aucune idée. Bref, ma vie a repris son cours en France, je suis allée dans un collège tout à fait classique, puis je suis allée au lycée. Sauf que là, en fait, il s'est passé un truc incroyable. Il faut savoir que dans ma région, tous les élèves entrant en seconde reçoivent un ordinateur gratuit offert par la région. C'est une initiative qui a été prise pour faire en sorte que tous les lycéens puissent avoir les mêmes chances de réussir. Et ça a changé ma vie. Il faut savoir que jusqu'ici, on n'avait pas d'ordinateur. Il y avait que mon père qui avait un ordinateur portable, mais il s'en servait tout le temps pour le travail et j'avais pas le droit d'y toucher. Ce qui veut dire que j'ai vécu jusqu'à mes 14-15 ans sans internet. Et pourtant, je voyais tous mes potes au collège parler de Minecraft, de Skype, de MSN, mais moi j'étais larguée. Mais du coup, grâce à cet ordinateur, j'ai enfin pu découvrir le monde merveilleux d'internet et surtout, j'ai découvert YouTube. Open Gangnam Style. Pourquoi? Gangnam Style. Ok. Salut, bande de petites salopes. Gangnam Style. What's in my bag? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open 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 Gangn
Et à la seconde où j'ai découvert YouTube, je suis devenue accro à cette plateforme. Mais quand je vous dis accro, c'est que je prenais tous les repas de la journée devant des vidéos YouTube. Vraiment, c'était matin, midi et soir. J'avais complètement abandonné la télé pour les vidéos YouTube. J'étais fan de What the Cut, SLG, Cyprien, Squeezie, le JDG. Il faut vraiment comprendre que ces gens-là, pour moi, ont vraiment forgé la personne que je suis aujourd'hui. Elles ont forgé mon humour, ma personnalité, et j'ai vraiment grandi avec elles. Squeezie et moi, on a que 2 ans d'écart au final, et je l'ai connu à l'époque de la lampe et de la girafe, c'est pour vous dire. J'avoue, son corps, c'est pas trop un corps de girafe, mais... Et forcément, en voyant ces personnes réussir à créer du contenu et à en faire un métier, je me suis dit pourquoi pas moi. Sauf que la réalité, c'est que j'avais aucune connaissance, aucune compétence et surtout aucun courage. Et il est là le problème. De cette période-là où j'ai découvert que c'était possible de vivre de la création de contenu jusqu'à mes 25 ans, j'ai eu peur de me lancer. Pourtant, c'est pas les idées qui manquaient, parce que comme je vous l'ai dit, c'est depuis toute petite que je rêve de créer des choses. Je voulais faire du contenu make-up, des story time, du jeu vidéo, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu ma première console à l'âge de 9 ans, c'était la DS Lite. Et je n'ai jamais arrêté de jouer depuis. Étant fille unique, j'ai vraiment trouvé dans les jeux vidéo ce refuge dont j'avais besoin. Et donc forcément que ça m'a aussi traversé l'esprit de faire du contenu jeux vidéo. Sauf que j'étais pétrifiée par la peur. Durant ces 10 longues années, je n'ai jamais osé poster quoi que ce soit, ni même filmer quoi que ce soit, c'est pour dire. Pourtant, j'ai toujours adoré parler, dire des bêtises, faire rire les gens. C'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Mais j'avais peur. Peur d'être rejetée, peur qu'on se moque de moi, de devenir la risée du lycée ou de la fac. Mais c'était complètement stupide et je m'en rends compte aujourd'hui que j'avais pas à avoir peur. Mais j'ai été le plus gros frein à ma propre réussite. Le lycée se termine, j'entre à la fac et là, un élan de courage survient et je deviens animatrice radio dans la radio locale de ma fac. C'est un énorme pas en avant pour moi. J'anime une petite chronique qui parle des actualités insolites d'internet. Ça me plaît bien, j'adore écrire mes chroniques et je suis de plus en plus à l'aise au fil des émissions, j'arrive à vraiment me détendre quand je parle. J'avoue que la première fois en direct, je me chiais dessus alors qu'on pouvait même pas me voir. Mais justement, plus je suis à l'aise dans les émissions, plus je me rends compte que ça me dérange un petit peu d'être dans l'ombre. J'ai envie qu'on me voit, j'ai envie de faire rigoler les gens aussi avec mon corps, avec mes expressions et la radio, ça ne me satisfait pas. Les années passent et malheureusement le Covid-19 fait son arrivée en France. Nous sommes en guerre. On est tous confinés et durant cette période, je découvre une application qui va littéralement changer ma vie. Non, moi je suis coach. TikTok. Je deviens très rapidement accro à TikTok. J'y passe vraiment des heures du matin au soir à scroller pour me divertir. C'est facile, c'est rapide, c'est drôle, ça me donne vraiment le shoot d'adrénaline dont j'avais besoin. Et soyons honnêtes, grâce à TikTok, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi simple de créer du contenu sur internet. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque, mais vraiment j'avais l'impression que n'importe qui pouvait poster n'importe quoi et ça marchait. T'avais des gens qui racontaient des bêtises dans leur chambre qui faisaient des millions de vues, des trends à la con où les gens parlaient même pas, faisaient juste des expressions faciales et ça faisait des millions de likes. Alors à nouveau je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors ça y est, j'essaye. Je filme une vidéo où j'essaye tous les vêtements de mon placard pour les trier, j'essaye de caler 2-3 blagues par-ci par-là, je fais du montage, c'est assez sommaire, j'ai aucune connaissance. Mais honnêtement, ça passe. J'envoie la vidéo à mon copain, il me dit que c'est plutôt drôle, du coup je suis trop contente. C'est bon, tous les voyants sont au vert, donc ça y est, on poste. Et là, je reste littéralement figée devant le bouton partager. J'étais si près du but, mais j'ai pas réussi. À nouveau, j'ai eu peur, j'ai angoissé, que des gens de ma ville me reconnaissent, qu'on se moque de moi, que je devienne la risée de la ville. Malheureusement, cette peur a raison de moi et je supprime la vidéo. Après avoir supprimé la vidéo, je retourne dans ce regret interminable. Les pensées négatives reviennent, t'es pas assez forte, t'es pas assez drôle, pourquoi ça marcherait pour toi, qui va te regarder? Je me sens mal. Je me sens mal parce que j'ai un rêve et je sais que ce rêve est plausible. Mais d'un autre côté, je crois pas moi-même en mon propre rêve. Je retourne à ma vie habituelle, je scrolle sur TikTok en pensant à toutes les vidéos que je rêverais de poster mais que je ne posterai jamais. En 2024, j'ai déménagé, j'habite avec mon copain et il se met lui-même à faire des TikTok. Il se pose pas de questions, il se dit que c'est la meilleure manière de promouvoir son nouveau jeu vidéo. Et il poste la vidéo, aussi simplement que ça. Un ami a testé la nouvelle démo de Fun Park, prenez exemple sur lui. Sauf qu'il a testé sur Mac avec ça. Ne prenez pas exemple sur lui. Ses potes rigolent, il y a même des inconnus qui trouvent ça drôle, qui s'abonnent à lui et mine de rien, il commence à créer une petite communauté de 2000 personnes. Et c'est tout. Il ne s'est absolument rien passé de négatif. Personne ne l'a insulté, personne ne s'est moqué de lui, il n'est pas devenu la risée de sa fac. Le monde ne s'est pas écroulé sous ses pieds. Et pour moi, à ce moment-là, c'est le choc. Je réalise qu'en fait, toutes les peurs que j'ai accumulées depuis des années sont complètement infondées. J'ai peur du regard des gens du lycée ou de la fac, je leur parle même plus. Mon entourage va se moquer, non, c'est mes proches, pourquoi ils se moqueraient de moi? Et si vraiment c'est le flop ou c'est la honte, je supprime la vidéo. À ce moment-là, j'ai 25 ans, j'ai un appartement, un travail, je paye mes factures.
qu'est-ce qui peut m'arriver si je poste une vidéo sur TikTok? Bah rien. Et en fait, c'est ce déclic dont j'avais besoin. Alors je me lance. Je publie ma première vidéo, c'est une photo de mon placard qui est complètement en bordel parce que j'ai trop de fringues. J'espère que les gens trouveront ça relatable. Eh ben devinez quoi? 800 vues. Ça paraît ridicule, mais je vous jure que pour moi, c'était incroyable. J'ai imaginé 800 personnes en train de regarder ma vidéo. Je me suis dit que là, c'est bon, j'étais en train d'exploser. Pas du tout. Mais en tout cas, cette vidéo a confirmé le fait qu'il s'est rien passé. Du coup, petit à petit, je me prends au jeu. Je commence à poster des vidéos tous les jours, à montrer un peu ma tête. Je commence même à parler sur certaines vidéos parce que je prends la confiance. Je pars à Disney dans 25 jours et il est grand temps que je mette au point toutes mes tenues. Je regarde les statistiques, je vois qu'il y a quelques vidéos qui marchent, d'autres qui marchent moins. J'essaye de comprendre l'algorithme, de tester de nouvelles choses. J'ai commencé avec des vidéos qui parlaient que de mode, puis ensuite j'ai basculé sur un contenu uniquement Disney, et enfin j'ai fini par poster une vidéo qui parlait de jeux vidéo. Et oui, vous vous souvenez de ma passion depuis toute petite? Tous les jeux auxquels j'ai joué, les consoles que j'ai accumulées? Regardez ça. Mon copain il est développeur de jeux vidéo, et c'est génial parce que du coup il y a aucune chance qu'il me trompe. Mais alors aucune. Et miracle, cette vidéo explose. Elle fait 400 000 vues et je gagne 800 abonnés. C'est l'explosion dans ma tête, j'ai l'impression d'être devenue la prochaine Kim Kardashian. Je débloque l'accès au live et je fais enfin mon premier live. C'est un live dans ma salle de bain, je pose le téléphone sur un bain de bouche, on est 5 à me regarder me maquiller, j'ose pas trop parler, je suis hyper timide, honnêtement c'était de la merde. Mais au moins j'ai eu le courage d'essayer. Le soir même, mon copain me fait une proposition. Il me dit, tu sais qu'on joue tous les soirs à Fortnite, bah pourquoi on se filmerait pas en live en train de jouer à Fortnite? Alors c'est parti, j'accroche mon téléphone à une ring light, je lance le live et je joue à Fortnite. Et là, c'est la véritable explosion. Je comprends que c'est dans le gaming que je vais réussir et je suis contente parce que c'est ce que j'aime le plus. Je commence à faire des lives Fortnite tous les jours, à faire des vidéos en rapport avec les jeux vidéo et ça marche. Ça fait plus de 7 ans que je joue à Fortnite et ça fait 7 ans que je suis nulle. J'ai une vidéo qui fait 1 million de vues, je gagne 20 000 abonnés en 2 mois et ça y est, je suis lancée. Ça va tellement vite que je mets du temps à comprendre ce qui se passe. Il va me falloir 3-4 mois pour accepter que ça y est, je suis devenue streameuse. Les mois continuent de passer, je m'investis à fond. On déménage complètement l'appart, j'achète tout un setup pour pouvoir faire des lives de qualité. Je m'installe sur toutes les plateformes, YouTube, Twitch, Insta, Discord. Le 1er décembre, j'ai fêté mes 1 an de live et j'ai aussi dépassé les 115 000 abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça dingue. J'ai toujours su que j'étais faite pour ça, j'ai toujours su que c'était ça qui me rendrait heureuse, mais j'ai jamais osé. Et au final, il a suffi d'une personne qui me montre que j'avais pas besoin d'avoir peur et d'un concept pour enfin réaliser mon rêve. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je peux vous le dire, le stream et les réseaux sociaux ont changé ma vie et ils ont surtout comblé ce vide que j'avais en moi depuis des années. Je suis enfin heureuse. Alors non, pour répondre à la question de base, je ne me suis pas lancée sur les réseaux pour devenir riche ou pour devenir célèbre. Évidemment que j'ai envie de vivre du stream, donc évidemment que je cherche quand même à faire de l'argent, faut pas déconner. Mais je me suis lancée car depuis toute petite, vraiment depuis ces vidéos de moi à 5 ans qui dansent dans mon salon, j'ai ce rêve. Ce rêve de créer, de partager, de construire quelque chose avec les gens. Je voulais être sur scène, je voulais chanter, je voulais danser, je voulais faire rire. Et aujourd'hui, le stream m'a permis de faire toutes ces choses. Quand je suis en live, je joue, je danse, je chante, je fais rire les gens. Que ce soit en faisant des spectacles quand j'étais petite, en étant animatrice à la radio, en faisant des photomontages, des petits films, des petites vidéos, j'ai toujours aimé ça. Et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on a l'opportunité de vivre de ça. Si j'ai un seul regret, c'est de pas m'être lancée plus tôt. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai la maturité et le recul nécessaire pour me lancer sans avoir peur. Je vis ma vie à fond et je crois que j'ai enfin compris le vrai sens du mot vivre. Alors si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur de prendre la place qui vous est due dans ce monde. La vie est beaucoup trop courte, on va pas la gâcher en ayant peur d'être qui on est. Aujourd'hui, je laisserai plus passer les opportunités et je vais courir et me battre pour mes rêves. Donc si vous avez un rêve en tête, foncez. De toute façon, si vous faites rien, il se réalisera jamais. Alors qu'est-ce que vous risquez? Je compte sur vous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. J'espère qu'elle nous emmènera encore beaucoup plus loin. Et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées de vidéos en tête, donc on se retrouve très vite.